du dîner. J'ai pas vlogué ce matin plus qu'il faut. J'avais quand même pas mal de rencontres. Puis j'étais assez occupée et à ma pause, on dirait que j'y ai pas pensé. Puis j'avais comme commencé à filmer aujourd'hui mon smoothie de ce matin. Et vous avez vu que je le sortais du frigo. Fait que c'est ça. Puis là, on revient, on est allé à la poste, Banjo et moi. Hein? Je me suis dit que ça allait y faire un petit tour d'auto. Il y a eu un petit peu chaud dans l'auto, mais c'est correct. Fait que c'est ça, dans le fond, ma boîte postale est sur une rue en construction. Alors, il faut que j'aille chercher la malle à quelque part, mais au bureau, je sais pas ce Canada dans le fond. Puis je trouve ça un peu poche parce que mes colis étaient livrés à la maison, mais étant donné que ma boîte postale, le courrier est comme retenu là-bas, ben là, mes colis aussi sont retenus, fait que je les reçois pas à la maison, faut que j'aille les chercher. Puis là, ils disent pas que si t'as du colis et tout là, par téléphone, faut que tu te présentes là-bas, mais genre, ils sont genre vraiment freak COVID, ce qui est bien correct, mais c'était super long. Ils ont traité 2 personnes seulement là avant moi, puis j'ai attendu 20 minutes. J'étais comme, hey boy, 10 minutes par personne, il me semble que c'est quelque chose. C'était peut-être des courriers spéciaux, là, mais je trouvais vraiment pas ça efficient. C'est comme une personne seulement à la fois qui est servie, qui est à l'intérieur. Mais tu sais, c'est bien correct, mais c'était vraiment, je trouvais pas efficient. Tu sais, il aurait dû quasiment avoir quelqu'un, genre une file pour les gens qui ont vraiment besoin d'aller porter comme un colis ou genre des courriers recommandés et tout ça, tu sais, qui ont besoin plus d'un service. Puis avoir quelqu'un un petit peu qui dit, OK, toi, tu viens-tu chercher ton courriel pour telle affaire? Gars, je vais aller le chercher dans l'entrepôt puis je vous l'apporte, tu sais, je sais pas. Il me semble que je ferais quelque chose comme 2 lignes, là, genre, pour aider, là, quitte à ce que moi, j'ai pas besoin de rentrer, là, j'ai pas rien à signer ou quoi que ce soit, là. Je viens juste chercher ma malle. Alors, c'est ça. Là, j'allais courir un petit peu. Je vais aller faire courir Banjo dans la cour. On va jouer un petit peu ensemble. Puis après ça, moi, je vais dîner. C'est bon, fait qu'on se retrouve dehors. Je me suis fait une petite sandwich pour Banjo! Monte à haut. Reste. Je me suis fait une petite sandwich qui est vraiment laide parce que j'ai genre brisé mon haut de pain. Fail. Puis mes lunettes, on dirait que, je sais pas, il y a comme un reflet. Fait que je vais les enlever. Puis je me suis fait dans le fond une sandwich à, oh mon Dieu, ça m'éblouit, au genre de salami, tomate, salade, un genre BLT un peu là, avec du pain grès germé qui manque la moitié du pain. C'est parce qu'il était congelé, puis j'ai genre brisé la croûte, fait que je me suis dit, oh, c'est pas grave. Comme je vous disais, on est allé à la poste tantôt, et j'avais reçu un colis. Fait que c'est du American Eagle. Puis American Eagle, je sais pas pourquoi, je vais m'attacher les cheveux, je sais pas pourquoi, ils envoient ça genre en plein de commandes. Je suis pas la seule à qui ça leur fait ça, en tout cas. Là, j'avais commandé dans le fond un maillot de bain, puis un haut, un chandail. Fait que j'ai pas les mains sales, hein. Fait que j'ai commandé un beau chandail même. Banjo, c'est pas pourquoi. Comme ça avec des froufrous. Kaki. Fait que je pense que ça va être super beau, avec un beau jeans noir et tout. C'est Alexandra Larouche qui l'avait montré. Elle l'avait commandé en vieux rose. Je le trouvais super beau, et je me suis commandé. Puis le tissu est vraiment incroyable. J'ai pris en X large. Je pourrais peut-être faire un petit try-on. Ouais. Tantôt avec. J'ai dû commander un bas de maillot. Mais, tu sais, j'ai pas le haut encore. Fait qu'en tout cas, j'espère qu'ils vont me le livrer. Parce que j'avais commandé un autre chandail, puis on va annuler la commande. Fait que j'espère, parce que sinon, je le porterai pas. Puis c'est comme vraiment taille haute. Je sais pas si on peut voir, mais je trouvais qu'il avait l'air super beau. Un petit peu, j'ai pris la taille small. Fait que, même, là, je trouvais qu'il avait l'air vraiment beau avec le haut rouge comme ça. Je trouvais que ça faisait pas mal alerte à Malibu, mon affaire. Mais je le trouvais beau. Puis on dirait en travaillant dans la cour ces temps-ci, j'aime ça me mettre en maillot souvent quand on désherbe et tout ça. Ça me fait bronzer. Puis je sais pas, j'aime ça. Puis on est bien aussi là, parce qu'il fait chaud là quand même ces temps-ci. Fait que j'espère que je vais le recevoir. Je vais regarder mes courriels, mais il n'a pas été encore envoyé. Fait que là, tu sais, à un moment donné, sinon je le retournerai. Fait que c'est ça pour mes petits achats du American Eagle. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous dire ça. Là, ça fait genre une couple de vlogs que je veux vous dire parce que
moi, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça là, que je suis sur YouTube, tu sais, ça fait un an et demi. Puis je connais pas encore tous les petits paramètres, OK? Puis là, l'autre jour, je suis allée dans statistiques, là, ou genre analyse, là. En tout cas, je m'en rappelle plus trop. Puis là, il y avait comme un truc sur mes abonnés, puis tout ça. Et puis là, ça disait, dans le fond, que les gens qui regardent mes vidéos, c'est à genre 56% des personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, tu sais, moi, j'étais sûre que c'était juste des gens qui s'étaient abonnés à moi. Fait que je voulais vous dire, là, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Là. Moi, j'aime ça, après ça, voir que ma communauté augmente et tout ça. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner. Tu sais, j'aime vraiment ça, moi. Mais, tu sais, je sais pas c'est quoi cette statistique-là. Tu sais, c'est peut-être parce que les gens la regardent sur leur télé puis ils n'ont pas mis leur compte ou... Tu sais, je sais vraiment pas comment ça marche, là. Fait que peut-être que vous êtes déjà abonnés aussi. Mais je trouvais ça intéressant, là. J'ai comme tout fouiné dans ces affaires-là. Là. Ça dit genre si vous êtes plus des femmes ou des hommes ou dans quelle tranche d'âge. Je trouvais ça intéressant. Mais ça m'avait quand même sauté aux yeux, comme c'est ça, plus de la moitié qui sont pas abonnés. Fait qu'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente. Ça me ferait vraiment plaisir. Fait que c'est ça. Puis là, cet après-midi, c'est super le fun. Ben cet après-midi. Ce soir, on s'en va chez ma belle-sœur qui est enceinte de ma nièce, de notre nièce, comme on a dit dans l'autre vidéo. Fait que ça va être super le fun. Ils nous invitent pour un barbecue. Puis là, comme vous savez, pour le cadeau de shower, j'ai genre acheté plein de petits cadeaux, là. Mais là, je pense que je vais leur en donner. Je donnerai pas tout d'un coup. Je me suis dit, bon, ça va être le fun d'en donner ce soir. Puis, fait qu'on va leur donner un petit cadeau. J'emballerai tantôt, puis je vous montrerai ce qu'on a, ben, un des items qu'on a acheté qu'on va leur donner. Un ou deux, je sais pas trop. Tu sais, je me dis, c'est parce que c'est toutes des choses un petit peu qu'on va vouloir expliquer. Fait que, tu sais, on leur dira, là, on vous a donné quelques cadeaux du shower maintenant, là, ou en tout cas, tu sais, c'est pas grave, là, peu importe, là, ça change rien niveau occasion. Mais c'est des items peut-être qu'on va vouloir peut-être plus prendre le temps d'expliquer, malgré que je vais tout vouloir les expliquer. Je vais peut-être faire des petites fiches genre, pour expliquer à la place au shower, parce que tu sais, il y a tellement de déballage de cadeaux qu'à un moment donné, ça finit plus, là, si tout le monde explique leur affaire. Là. En tout cas, je sais pas trop, mais on va en apporter quelques-uns, je pense, ce soir, puis ça va comme faire un petit peu plus, je sais pas, officiel. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte, ça va être super le fun. Je mange ma petite sandwich, puis après ça, je dois retourner au travail. Puis on dirait que je suis comme... je suis un petit peu tannée, là. Tu sais, je suis sur mon dernier meal. Puis là, moi, genre, même si je quitte un poste, ça me tient à cœur. Mes collègues me tiennent à cœur et tout ça. Fait que j'ai tout comme mis en procédure mon poste. J'ai tout vraiment détaillé. J'ai passé vraiment beaucoup de temps. J'ai même fait comme un petit peu d'heures sup, mais tu sais, je l'ai pas chargé. Là. Je viens pas folle. Puis, en tout cas, il y a comme des trucs que j'ai trouvé un petit peu pas le fun. Là. Tu sais, je comprends qu'admettons, mon patron soit pas si content que je parte, là, mais tu sais, je trouve qu'il y a quand même des manières. Tu sais, ça fait partie là, de la vie d'un emploi. Puis, surtout, je suis comme un peu surprise que les gens, tu sais, qu'ils soient, admettons, surpris que je parte parce que tout le monde alentour était comme, ben oui, tu sais. C'était quand même assez prévisible dans ton poste parce que mon poste, malheureusement, a eu beaucoup de roulements au fil des ans. Ça s'améliore pas. Fait que c'est ça. Que, je comprends que les gens soient pas contents, mais en même temps, je pense que je quitte vraiment bien là, en faisant toutes des procédures sur un poste qui n'a jamais été fait. Là. Moi, quand je suis arrivée, j'ai appris sur le tas. Là. Il y a quelqu'un qui m'a formée au moins, mais même à ça, cette personne-là était assez débordée là, déjà à la base. Puis c'est quand même un emploi difficile comme... Théoriquement, c'est facile de faire les procédures, mais il y a genre comme plein de petits, comment dire, de petites choses là qu'il faut que tu te débrouilles, littéralement. Puis que tu trouves toi-même l'information que tu recherches. Puis je vous dirais, c'est ça le gros défi du poste. Mais tu sais, c'est super, là, c'est super un bel emploi et tout ça, l'équipe. Moi, je la trouve vraiment bien. Mais c'est ça, tu sais, j'ai juste trouvé vraiment mieux ailleurs, quelque chose qui me ressemblait plus. Tu sais, c'est normal, c'est pas chaque emploi qui est fait pour tout le monde. Fait que c'est ça, on dirait que ça m'a comme un peu démoralisée, tu sais. Il y a comme une réaction ce matin que j'ai pas aimée. Puis, tu sais, moi, je me donne là, à 100%, là, je trouve. Là, je suis vraiment gentille, je trouve, de tout faire ça. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça spécial. Je le fais pas par sentiment de reconnaissance, là, de faire tout ça. C'est plus moi, je suis quelqu'un qui croit au karma. Fait que je suis comme, ben, tu sais, moi, c'est important pour moi de bien laisser
les choses derrière moi, de bien clore mes chapitres de vie. Fait que bref, c'est ça, là, on dirait que cet après-midi, je suis découragée. Là. Je vais vraiment travailler dans mes affaires, puis faire du mieux que je peux. Ouais. Fait que on se reparle tantôt. Bon, fait que je voulais vous essayer le chandail, mais on dirait que je suis pas sûre. Je trouve que j'ai l'air d'une femme enceinte, me semble. Me semble que ça m'avantage pas. Ouais, vous trouvez-vous? Je trouve que ça fait super beau sur tout le monde. Mais je trouve, moi, ça me fait que j'ai de l'air juste femme enceinte. Je sais pas comment dire. Mais ouais. Tu sais, c'est normal que ça élargisse, mais on dirait que je trouve pas que ça fait beau sur moi. Je suis comme pas sûre. Je vais essayer de m'habituer, là, mais comme je le trouve peut-être trop long. Tu sais, s'il avait été un petit peu plus court, je sais pas. J'ai pris le X-Mall quand même, puis même, je trouve, tu sais, les épaules, ils tombent. Je sais vraiment pas. Je pense que je vais faire un petit sondage Instagram. Ouais, on dirait que je suis pas sûre. Je trouve pas ça laid, mais je trouve pas ça beau non plus. Moi, je pense que je vais aller le retourner. Genre au American Eagle, là, c'est ouvert, fait que... Ouais. Bon, fait que je viens d'essayer le bas de maillot. Puis, c'est trop grand aussi. Fait que c'est ça. C'était le bas de maillot. Pourtant, en plus, j'ai déjà pris, genre, chez American Eagle, puis je trouvais que c'était fait vraiment petit. Genre, à un moment donné, j'avais pris un bas de maillot, je pense, médium, admettons. Puis là, j'ai commandé small, puis c'est genre ultra grand, là, mais ultra, là, comme ça puff, là, puis genre... Non, ça fonctionne vraiment pas, ça plisse et ça puff, puis son taille haute, puis genre, on voit comme que c'est lousse, là, je vous ai même pas filmé, parce que, écoutez, ça fonctionnait vraiment pas. Fait que je suis déçue, genre, même, à la limite, je pense que les X-Small le feraient pas, là, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est un peu poche. Fait que, je sais pas s'ils ont changé leur charte de grandeur, là, en tout cas. Ouais. Fait que, ben, je vais aller retourner ça, puis j'achèterai autre chose ou rien. Puis, ben là, je vais me faire un bon petit thé chai latte avant de recommencer le travail. Fait que, je vais prendre ça ici. Le Tazo que j'achète chez Costco, qui est super bon, qui est un mélange de thé noir, ben, thé chai dans le fond, fait que c'est un thé noir avec des épices. C'est vraiment bon. J'aime super ça, ça vient comme en tétrapack comme ça de 3 là. De même. Je mets de la glace, du thé chai, puis du lait, là, soit du lait d'avoine, du lait normal et tout. Et bien sûr, une paille. Je mixe, puis je goûte. Vraiment bon. Puis, mes pailles, dans le fond, c'est des pailles en verre, là. J'ai été pris chez Amazon il y a... un bon 3 ans. Un bon 3 ans. Le lien que j'avais acheté fonctionne plus, là, mais si vous marquez les pailles en verre sur Amazon, puis vous sélectionnez un vendeur qui est bien coté, je suis sûre que vous allez retrouver. Là. Moi, je les adore. Ça venait en paquet de 6, il me semble. Ouais. Bien pratique. Salut tout le monde! J'ai fini de travailler. Ça fait environ 1 heure. Puis là, je me suis toute préparée parce que ce soir, on s'en va à un souper. Puis là, je voulais vous faire un... C'est ça, j'ai mis ma petite robe comme ça. Là. Du American Eagle là, que j'ai depuis 1 an. Hey, non, Majo! Assieds-toi. Moi, je sors. Toi, tu restes en... Non. Tu connais la... Non. Puis, c'est ça, c'est après le travail, dans le fond, j'ai comme continué mon spray pen de poignée. Je vais vous montrer le produit. Donc, on a spray pen les poignées des portes coulissantes parce que, dans le fond, on voulait pas investir dans une nouvelle poignée de portes coulissantes. Comme je vous dis, celle du salon, qui est ces deux-là ici, dans le fond, on va comme plus en avoir besoin dans un avenir rapproché, là, quand mon chum va ouvrir le salon, le mur du salon.
avec la salle à manger. Fait que dans le fond, j'ai spray paint ça, puis tant qu'à je me suis dit, ben je vais spray paint aussi elle de la salle d'eau, qu'elle on va utiliser plus longtemps, mais c'est ça dans le fond, ça marche comme vraiment bien. Fait que je me suis dit, bon ben tant qu'à en acheter une autre, puis qu'on a déjà la cacane, ben, ça va faire ramasse l'affaire. Puis j'ai fait un petit test aussi sur un petit crochet avant pour être sûre que ça donne le look que je recherchais. Le produit que j'ai utilisé, c'est celui-là ici. Fait que le Trem Clad, voyons, en noir mat. Ça marche super bien. On l'a acheté au Home Depot. Donc, bien contente du résultat. Puis une petite cacane comme ça, c'est environ 20 $, fait que ça vaut la peine. J'aurais vraiment pas fait nécessairement... Ben, si vous avez comme des poignées déjà en bon état, vous pouvez le faire. Les charnières, je vous les conseille pas parce qu'il y a beaucoup de friction. Fait que ça peut être problématique. Les poignées, je sais pas. Moi, les miennes n'étaient pas en bon état. Puis j'ai même pas nécessairement la forme. Fait qu'on les a changées. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font ça avec leurs poignées. Mais pas nous. On trouvait que des poignées, ça valait l'investissement pour mes poignées de porte normales, là, comme je vous dis. Et puis là, ben c'est ça, je vais apporter un petit cadeau, peut-être un ou deux, du shower. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a acheté puis qu'on va donner là, puis ce qu'on a acheté puis qu'on va donner plus tard, je vous le montrerai pas par contre. Bon, je savais pas trop comment me placer. Fait que comme je vous dis, là, on a pas mal acheté de trucs à la boutique Le Petit Cocon. Puis on a commencé par cette belle affiche-là ici, qui est faite vraiment à la main. Et Amour par le Baltic Club. Fait qu'elle est vraiment belle. Voyons, l'éclairage donne pas satisfaction. En tout cas, c'est tout vraiment super cute. C'est dans les tons de sauge, qui est un mur accent de la chambre du baby. Alors, c'est super beau. C'est tout, dans le fond, des arbres. C'est écrit comme la sorte d'arbre en anglais, en français. Le territoire où est-ce qu'il pousse. En gros, c'est un arboretum, arbre officiel du Canada. Fait que comme ça, je trouvais ça... Non, toi non. Je trouvais ça vraiment super cute. Comme je dis, c'est fait à Montréal. Puis voilà. C'est une 12 par 18. Puis pour aller avec, on a pris cette espèce de cadre-là, là, que dans le fond, ça va venir comme une affiche, là, donc en brun chocolat. Comme ça ici, là. Puis une en bas. Puis ça s'accroche grâce à une petite ficelle. Fait que c'est en bois, dans le fond. Puis on trouvait que c'était super bien. Premièrement parce qu'il était comme en brun chocolat. Puis que les meubles de la chambre du bébé sont brun chocolat. Fait qu'on trouvait que c'était vraiment parfait. Mais aussi, on trouvait que c'était comme bien pour une chambre d'enfant. Parce que premièrement, on trouvait que c'était comme intemporel, là, cette affiche-là. Fait que ça pourra faire dans sa chambre de plus grande, petite fille. Puis, c'est quoi je vais dire? Oui, on trouvait que c'était bien un espèce de cadre comme ça, là. Puis pas un encadrement. Parce que, tu sais, des fois, les enfants, ça peut jouer après ça. Puis, si ça tombe, ben c'est moins lourd, tu sais, qu'un vrai cadre, là. Il n'y a pas de vitre, rien, là. C'est quand même assez léger, là. C'est juste 2 plaquettes de bois. Puis, on trouvait que ça faisait aussi original. Puis, c'était mignon. C'est sûr que c'est pas résistant aux éclats de pipi et de caca, mais je suis sûre qu'ils placeront le tout en conséquence. Je vais me placer comme ça, hein, on va avoir un meilleur éclairage. Sinon, l'autre que je vais lui donner, c'est le fameux tire-lait Haka, je sais pas comment le dire, Haka. Donc toutes les filles parlent sur Instagram et YouTube. Si vous n'en avez pas entendu parler, là, c'est comme une... je vais sortir de la boîte, je vais vous le montrer. Donc, c'est un tire-lait qui marche comme par succion. Fait que vous venez comme presser et vous mettre ça de même. Et ça, supposément que ça marche super bien. À la base, c'est vraiment fait pour mettre sur l'autre sein quand on allait. Parce que, tu sais, les deux seins, dans le fond, ils coulent là, quand t'allaites. Fait que l'autre sein vient comme, au lieu de perdre son lait dans les compresses, mais ça vient être recueilli. Puis ça en recueille quand même une coupe d'onces. Il y en a qui récoltent quasiment un 3 onces par allaitement. Fait que c'est quand même bien. Puis après ça, ben, tu peux congeler ton lait pour, admettons que tu as une soirée que tu bois ou que tu es hors de la maison ou que tu veux justement que ton conjoint donne un petit peu le biberon pour habituer l'enfant au biberon.
Fait que c'est ça, puis c'est comme en silicone, puis il y en a même qui disent que, genre, admettons qu'ils l'apportent, puis s'il y a un trop plein, oh, j'ai un cadran, s'il y a un trop plein, ils utilisent ça pour se vider. Fait que c'est ça pour mes petits achats, je pense qu'elle est bien contente, puis c'est ça, je pense que je vais donner le tire-lait aujourd'hui, parce que je suis pas sûre qu'elle connaisse ce produit-là. Au pire, si on en a un, ben, on en aura deux, c'est pratique quand même, hein? On a deux melons. Alors, c'est ça. Puis c'est quoi je vais te dire? Ouais, en tout cas, il y a plein de mamans là, qui disaient qu'ils s'étaient acheté des tire-laits super dispendieux. Écoutez, moi, je ne suis pas une experte là-dedans, mesdames et messieurs. Mais, puis que ça avait fait amplement l'affaire, puis que ça marchait vraiment mieux qu'un tire-lait normal à genre des centaines de dollars. Fait que c'est ça qui est ça. Puis j'ai décidé d'y donner aujourd'hui. Puis pas au shower parce que tu sais, je vais comme pouvoir plus y expliquer. Puis la petite affiche, ben, on voulait comme y donner comme là, vu qu'ils nous y reçoivent pour souper et tout ça, ben, hein? On va leur donner là, puis tu sais, en même temps pour la chambre du bébé, ben, c'est le fun, tu sais, je sais pas, ils vont pouvoir commencer à l'accrocher, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont la mettre et tout. Alors c'est ça. Puis moi, ben, je vais mettre fin aux vidéos parce que j'ai beaucoup parlé, puis ce soir, je vais prendre du temps avec ben, ma famille, dans le fond, ma deuxième famille, ma belle famille, en tout cas, comprenez, ma belle-sœur. Puis, c'est ça, là, j'attends mon chum d'une minute à l'autre. Alors, je vais mettre fin au vlog, puis j'espère que vous avez aimé. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vais probablement filmer. En fait, c'est sûr que je filme demain parce que demain, je vais aller au Costco. Alors, je ne vous oublie pas. Bye tout le monde!